Bonsoir à Stéphanie, je crois, qui est là ce soir. Nous avons aussi, alors, 4 participants. Donc David, bonsoir David. Stéphanie qui est là également, Mumu. Alors, votre micro est coupé, super. Et voilà, j'espère que pour... Bonsoir Stéphanie. J'espère que pour Mumu, vous êtes arrivé à avoir le son. Normalement, en bas de votre écran sur la gauche, vous avez un petit micro. Il est écrit dessous « muet ». Si vous cliquez dessus, vous avez peut-être le moyen de remettre le son pour nous écouter ce soir. Donc, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. C'est vraiment une belle opportunité.
Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, pour l'instant, Isa vient de nous rejoindre. Bonsoir, Isa. Et bonsoir Sandrine. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on va se donner un petit peu de temps avant de démarrer complètement le webinaire. On va voir s'il y a des petits retardataires, en sachant que voilà, pour l'instant, Isa, Sandrine, David, Stéphanie, Sandrine est là. Donc bon, on va se laisser, c'est à peine 20h31. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris le temps de manger, que ça n'a pas été trop court pour vous. Voilà. Ce que je vous demande en fonction du nombre, ce soir, je vais vous demander de couper vos micros parce que de temps en temps, il peut y avoir des interférences et ça risque de vous gêner. Voilà. D'ailleurs, moi, je vais faire comme vous. Je vais mettre mes oreillettes pour être pleinement à l'écoute sans être gêné par les bruits extérieurs. Voilà, vous allez bien. Alors, vous pouvez converser quand même sur le côté. Vous avez une colonne, vous pouvez noter un petit peu. Voilà, dites-moi que vous êtes là. Alors, Stéphanie, non. Ah, ça cuit, Stéphanie. D'accord, Stéphanie. Ok. Bon, bonsoir, David. Bonsoir. Alors, ok, très bien. Super. Bon, j'espère que vous prenez voilà, avec patience cette période de confinement. Mais on va voir ce soir qu'elle peut nous apporter du positif. Donc, je vérifie au fil du temps. Voilà. Voilà. Ok. Bonsoir, Charline. Voilà, je laisse. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous laisse arriver un petit peu. On va laisser. Voilà, je vais vous donner un petit peu de temps avant de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, pour présenter comment va se passer ce webinaire, puisque ce soir nous accueillons également Sandrine Garcia qui est diététicienne. Donc, on va mener cette soirée, entre guillemets, toutes les deux, si on peut dire une soirée. Mais tu peux dire coucou, vas-y Sandrine, prends la parole et puis tu vas apparaître comme ça. Voilà, on te voit. Super. Bonjour à toutes. Alors, il y a Stéphanie, elle est en train de faire à manger, c'est ça? Oh, mais il y a Vincent. Coucou Vincent. Salut. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va et vous? Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? C'est toi surtout. C'est super. Oui, ça va très bien. Ouais, c'est super que tu aies pu nous rejoindre. Oui, ces temps-ci, je crois que j'ai un peu moins d'activité, donc je suis un peu plus libre le soir. Je crois qu'on en est tous là. Hein. On en est un peu tous là. Enfin, à moins ceux qui sont véritablement sur le pont quand même, hein, parce qu'il y en a qui sont sur le pont et qui travaillent pour ceux qui font rien, quoi. Hein. Enfin, entre guillemets. Oui. Ouais. C'est ça. Hein. Alors, on pense à eux ce soir. Hein. Vraiment, on pense à eux. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut aller faire nos courses. Hein. On parle des soignants, mais il y en a des métiers qui sont un peu oubliés aussi, je trouve. Hein. Parce que, on en parle un petit peu plus maintenant, mais voilà, c'est vrai qu'au début, on parlait surtout de tous ceux qui sont dans l'univers de l'hospitalier, des soins. Mais maintenant, on parle, je trouve, à travers les réseaux, un petit peu plus du personnel qu'on trouve dans les supermarchés, des personnes qui s'occupent du ramassage des ordures. Oui, c'est ça. Il parle aussi oui, il parle des routiers, il parle de. Oui, maintenant, on commence à considérer un petit peu, entre guillemets, c'est ça, considérer l'ensemble de ces gens qui travaillent et ça fait énormément de bien, quoi, parce que bon, c'est bien, les soignants sont là, mais ils sont pas seuls, quoi, voilà. Et puis après, il y a tout le monde derrière qui essaye de porter chacun à sa façon, quoi. Ouais. Bon,
Allez, c'est 20h36, donc je vais commencer ce webinaire. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Mallier, je suis psychothérapeute. Je suis à Toulouse depuis maintenant 2001, donc ça fait un moment. Je me suis installée à mon compte en 2007. Voilà, après 5 ans d'études en analyse psycho-organique, qui est une approche globale. Et voilà, après différentes spécialisations, j'ai créé le programme Ose réveiller la femme qui sommeille en toi, donc qui est une approche globale de la personne et à qui je transmets tout un processus d'évolution personnelle. Et c'est comme ça que je fais intervenir sur les ateliers d'autres différents experts. Et notamment, c'est comme ça que j'ai rencontré Sandrine, diététicienne, qui intervient sur différents modules du programme. Ce programme est aujourd'hui également en ligne et Sandrine fait également, elle participe par le biais de vidéos aussi sur ce programme. Donc voilà, il y a un ensemble de professionnels qui participent et il y a également, il y a également comme Vincent, coach sportif, conseillère image, sexologue, il y a conseillère en image, photographe, etc. C'est vraiment une approche globale. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce soir. Ce soir, l'idée, c'était de allier nos compétences avec Sandrine, l'alimentation, le sens, également le côté psycho de l'alimentation, si je puis dire, le côté gestion des émotions. Et on avait envie réellement, du fait du confinement, on s'est dit, waouh, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, c'est une opportunité. Parce que déjà, Sandrine, je crois que tu as eu la demande de ton côté. J'ai eu la demande, c'est pour ça que j'essaye de relancer pour qu'elle se connecte. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis avec Zoom. Pourtant, le lien, je crois qu'on l'a mis. J'ai eu effectivement la demande. J'ai eu une dizaine d'amis femmes qui m'ont dit « Help, comment on va faire avec ce confinement pour pouvoir garder notre ligne ?» Ou alors, elles étaient dans une démarche de perte de poids et voilà, de remise en forme. Et là, elles se sont dit « Mais ça va être l'enfer !» Donc, elles avaient besoin de conseils par rapport à cette période de confinement et surtout comment organiser ses repas, comment faire ses courses et puis trouver des idées recettes. Donc voilà, donc j'essaie de leur envoyer un petit message si jamais elles ont peut-être un petit souci technique. Alors, hop, allez comme ça, un petit message. Allez, on va stimuler de manière à ce que, voilà, on va… Surtout si Sophie, tu commences ta partie, c'est tellement intéressant. J'aimerais qu'elle ne loupe pas ta partie. Et oui, donc c'est vrai qu'on va commencer, on va opérer en 2 temps, si je puis dire. Je vais faire moi la petite présentation concernant la gestion des émotions et l'alimentation, le lien avec l'alimentation. Et ensuite, Sandrine, elle va s'occuper de vous parler véritablement de l'alimentation, de la liste des courses, des produits, de comment vous pouvez les cuisiner dans cette période. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment ciblé pour moi, pour ma part notamment, je l'ai vraiment ciblé par rapport au confinement parce que c'est un environnement particulier aujourd'hui, une situation assez particulière. Et bien entendu que cette situation particulière, on peut imaginer qu'elle ait un impact sur notre manière de nous alimenter. Alors ouais, petit problème technique, il n'y a pas de son, l'ordi qui bug. C'est vrai que Zoom, on pensera peut-être la prochaine fois à le faire, je sais pas, peut-être il y a peut-être d'autres formats. Charline, toi tu sais, d'autres formats qui sont plus adaptés pour les vidéos. Pourtant Zoom, ça marche bien d'habitude. Zoom, c'est pas mal, ouais. Ouais, nous on a c'est mieux. Oui, moi je suis toujours sur Zoom généralement. Alors pour le son, il faut que tu leur dises d'appuyer sur l'écran et de vérifier que le micro soit pas barré et que caméra et micro soient pas barrés. Mais bon, après c'est étonnant qu'elles… Après, c'est pas des filles qui sont chez Ose, donc elles n'ont pas l'habitude. Et voilà, ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand on le fait sur l'ordinateur que quand on le fait sur le téléphone. Soit disant qu'en passant par le téléphone, il faut le faire, il faut créer son…
voilà, il faut rentrer dans l'application et voilà, il faut se connecter. Il faut créer un compte, soi-disant. Je ne sais pas. Alors, attendez. Non? Il n'y a pas besoin de créer de compte, il faut juste télécharger Mais non, c'est le haut-parleur qui ne marche pas. Ah. Mais le haut-parleur, c'est pas forcément, il n'en a pas forcément besoin, hein, parce que j'avais dit au départ que c'était pas nécessaire qu'on ait les micros allumés parce que ça crée des interférences entre nous. Donc, du moment qu'on va démarrer. Ah ouais, du moment qu'elle nous entend. Du moment qu'elle nous entend, ça pose pas de problème. Moi, c'est dodo, c'est un dodo. Voilà ce qui se passe. Oui. Ah, mais moi, je ferais pareil. Non, tu le couches même pas. Tu lui as dit au dodo, tu le couches même pas. Moi, c'est au dodo, tu le couches. C'est important que vous pensiez à fermer les micros parce qu'on va entendre tout ce qui se passe dans votre maison. Voilà, donc ça risque de gêner au niveau du webinaire. Elle a coupé les micros, c'est bon. Hop. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas coupé le micro pour tout le monde en début de réunion ou pour quand je l'ai programmé. Je l'ai pas coupé de manière à ce que Sandrine puisse intervenir puisque elle aussi, elle va participer. Oui, et quoi? Super. Bon, Sophie, tu peux y aller. Il y en a d'autres qui se joignent à nous. Je pense qu'elles n'ont pas le micro, mais elles t'entendent. Alors, attends, parce que moi, j'envoie juste un lien là qu'on vient de me demander également. Allez, hop, je l'envoie. Viens nous rejoindre sur Zoom. Et voilà. Allez, c'est parfait. Donc, ce que je vous disais, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais partager mon écran parce que je vous ai présenté un petit PowerPoint de manière à ce que, vous puissiez me suivre en même temps. Hop, on va le mettre en... Voilà. Est-ce que pour tout le monde, vous le voyez ? C'est OK pour vous? Oui. Allez, parfait. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, la thématique, comment cuisiner avec les aliments du moment et faire face à cette période de stress et d'incertitude. Alors, c'est clair que tout le monde ne vit pas cette période de la même façon. Et ça, nous allons le voir. Allez. Donc, en sachant qu'après ce webinaire, normalement, ce que nous vous promettons, c'est que vous saurez mieux gérer et comprendre vos émotions. Donc, c'est l'idée, au départ, la motivation, elle est là, avec l'objectif de vous éclairer. Donc, vous apportez une vision claire de votre objectif pour mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires et notamment des nouvelles habitudes. Pourquoi? Parce que dans cette période de changement, vous êtes en train de vivre autre chose et c'est vraiment le moment clé pour changer. Vous allez également, développer votre créativité. Elle n'aura pas de limite puisque malgré la période difficile du confinement, Sandrine va vous donner plein d'idées pour développer votre créativité. Waouh! Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez après. Alors, bon, on le sait, le côté psycho, c'est pas très gai, c'est pour ça que je démarre. J'ai l'habitude d'apporter dans les ateliers le côté fun, le côté mise en mouvement, créativité en deuxième partie. Alors, on fait en général ce qui est le moins cool et après, on s'amuse et on prend du plaisir. Donc, Sandrine vous apportera ce soleil et cet amusement de manière à ce que ce webinaire soit aussi quelque chose qui, voilà, la plupart du temps, quand on parle bouffe, on parle alimentation, on parle régime, bon, tout ça c'est un peu lourd, ça nous prend la tête, on sait bien que le printemps arrive, on sait bien que l'épreuve du maillot va pas tarder, on sait que dans ce confinement, on est tenté quand même d'être bien penché sur le placard, donc bon, c'est pas très gai tout ça.
mais on va s'amuser. L'idée, c'est que Sandrine nous amène voilà, de la créativité. Et des astuces. Et des astuces, voilà. Des astuces avec ce qu'on a hein, dans le frigo. Donc, cette période, le choc du confinement. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé, si je puis dire, on était le samedi 14, c'était quoi? Le 14 mars, quand nous avons entendu Édouard Philippe qui a signifié que nous allons rentrer dans une phase de confinement. Voilà, donc pour revenir un petit peu à ce jour-là, aujourd'hui nous sommes à 15 jours à peu près. Donc, regardons un petit peu dans le rétroviseur comment ça s'est passé. Donc, il y a eu cette annonce et chacun a réagi comme il a pu. Moi, je sais que là où j'étais dans la famille, j'étais à Albi, on avait passé une super journée, il faisait une super belle journée, un soleil éclatant. Et du moment que j'ai entendu cette annonce, ma réaction, ça a été, bon, allez, ok, la journée s'est fermée, il y a eu comme une clôture, quelque chose qui s'arrête, ça a été instantané, et j'ai dit, je rentre chez moi, et donc c'est ce que j'ai fait, nous sommes rentrés dans la voiture, nous nous sommes embrassés très très fort, et de loin quand même, mais le cœur y était et on savait qu'on allait se dire au revoir, je pense, quelque part, pour quelque temps. Et on est rentré dans la voiture et pour moi, c'était très important de rentrer à la maison, de me retrouver en sécurité. Donc voilà, il peut y avoir de la peur. On peut pour certaines être en état de panique qui va déclencher vraiment la survie. Quelque part, on était en insécurité juste à ce moment-là. Et la première des choses à laquelle on pense, c'est où me mettais-je, où vais-je aller pour me mettre en sécurité. J'habite Saint-Simon, une petite rue qui en général est bouchée, mais alors c'est hallucinant parce qu'il y a une école pas loin. La rue a été désertée. Les personnes sont parties. La plupart des voisins sont partis avec les familles, alors je ne sais pas, dans leur maison secondaire, enfin je ne sais pas où ils sont, mais les maisons sont vides. Donc ils sont allés se chercher un espace pour se mettre en sécurité. Peut-être que vos amis aussi ont fait pareil, votre famille. J'ai des amis qui, voilà, il y en a un peu partout, qui sont allés à la campagne, qui sont allés chez les parents, etc. On est allé chercher cette sécurité. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vient? L'anxiété, l'angoisse. Ben, on s'inquiète pour nous, on s'inquiète pour nos proches aussi. Hein? On se demande, nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, les personnes, voilà, au fil du temps, dans ces 10 jours, je ne sais pas vous, mais moi, voilà, il y avait des gens, des têtes de personnes que j'aime bien, qui sont revenues, que j'ai eu envie d'envoyer un petit SMS, etc. Donc voilà, on sent qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a de l'angoisse. On n'est quand même pas très tranquille. Il y a la peur de la mort, l'annonce des premiers décès. Et tout ça, je ne sais pas comment vous avez réagi, vous, et je vous invite peut-être alors hop, je vais peut-être sortir du plein écran pour lire un petit peu vos partages. Mais voilà, il s'est passé un moment là où on pouvait être tout autant très excité, pour d'autres complètement en apathie, hein, complètement ramolli, complètement choqué de cette annonce. Et à partir de là, on a commencé peut-être à se sécuriser parce que voilà, on avait envie de se sentir bien et voilà, et je mange un gâteau, je mange quelque chose de bon, de chaud qui me remplit. Parce que tout ça va participer à m'aider à retrouver une sécurité. Et ensuite, il y a la prise de conscience, quelques temps plus tard, prise de conscience, abattement. On peut être dans la tristesse, on peut être dans la colère, le gouvernement ne fait rien. On attend ses masques, il y a eu des erreurs politiques. Enfin, on commence à se mettre en colère parce qu'on a besoin.
On a tous besoin de trouver un bouc émissaire dans cette situation. Nous avons tous besoin de ça. C'est une façon de mettre la situation à distance, de dire c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. L'autre, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il n'a pas mis en place tout ce qu'il fallait, on aurait dû faire comme la Chine, on aurait dû… Voilà. Donc, on a besoin, ça fait partie des étapes de rejeter la faute sur l'autre. Et donc, en fonction de ces émotions qu'on ressent, on peut être dans cette difficulté de pulsion, on peut se vivre des pulsions alimentaires et avoir besoin de se remplir. Et puis, il y a une nouvelle phase, on va s'approprier ce nouveau temps qu'on a devant nous. Pour certains, il va falloir organiser la vie familiale, la vie professionnelle. Il va falloir s'organiser pour peut-être aller faire les courses pour la personne âgée à côté. Il va falloir prendre soin de la famille à distance. Voilà, il y a toute une nouvelle organisation. Merci de couper le micro. Nouvelle organisation à mettre en place. Là aussi, il y a des conséquences à tout ça. On peut se retrouver face à du vide, forcément, pour ceux qui vivent seuls. Donc, on s'ennuie. La nuit peut amener également à des automatismes. C'est-à-dire, oh bah tiens, j'ouvre le placard et puis je vais attraper quelques biscuits, je ouvre le frigo, j'ai envie de salé, j'ai envie de sucré, parce que forcément, dans ces moments comme ça, j'ai besoin d'aller chercher une alimentation assez riche qui va me remplir. Et voilà, donc on est vraiment sur ce moment d'organisation et de réorganisation. Alors bien sûr, on l'a vu et on est en train de le voir aujourd'hui. Moi, je le vois au travers de mes consultations, c'est-à-dire que là où on pourrait imaginer que les gens vont vraiment pas bien, qu'ils ont peur, etc., ben non, finalement, les gens se sont, la plupart du temps, moi je le vois par rapport à mes patients, ils se sont rapidement adaptés. Et on se rend compte des bénéfices de cette pause qui était finalement nécessaire dans ce monde fou dans lequel nous étions peut-être complètement métro, boulot, dodo, à travailler et puis à pas lever la tête. Surtout pour la plupart des gens, je parle, en général. Donc, voilà. Et là, il y a des nouveaux bénéfices. Et là, il y a la sécurité au foyer, on est bien avec ses enfants, on remet en place des moments pour jouer, pour cuisiner, pour fabriquer. On met en œuvre un petit peu toute sa créativité là, et on a envie de prendre du temps pour soi et pour ces êtres chers là qu'on a autour de nous, cette famille qui s'est pas nourrie, qui a pas pris du temps depuis les vacances d'été peut-être. Hein. Donc, voilà. Et puis, on a peut-être envie de prendre plus de temps, de prendre soin de soi. Voilà. Alors, comment c'est pour vous à 15 jours? Est-ce que pour certains, comment c'est? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces… J'arrête le partage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces phases-là? Ou est-ce que pour vous, ça a été un peu différent? N'hésitez pas à communiquer sur le côté là, hein, où c'est que vous avez la colonne, vous pouvez converser. Et moi, je vais essayer. Pardon? On peut commenter, faire des commentaires écrits, c'est ça que tu veux dire? Oui, je préfère parce qu'il semble que vous êtes un peu plus nombreux et vous ne pourrez pas tous prendre la parole. Et ça va faire du bruit dans les micros. Okay. Donc, je vous invite plutôt à converser, à me dire, ok, ouais, pour moi, c'était comme ça, ou au contraire, c'était pas comme ça. Comment c'était pour vous? Allez-y, n'hésitez pas, hein, lancez-vous. Hein. Nickel, mais envie de manger. Moi, zen, mais c'est la vie. Moi, c'est bien ça. Ok. Pour moi, pas de surprise, je me doutais de cette situation. Ok. Donc, il y en a qui étaient déjà fort éveillés. Hein. C'est bien si vous vous reconnaissez dans toutes ces phases-là. Dites-moi si vous étiez plutôt sur un mode apathie, un manque d'envie, ennui, ou au contraire dans de l'agitation, comment vous étiez?
Pour Isa, première semaine un peu dure. Pas d'envie de cuisiner pour le moment. Bon, ben c'est OK. Plutôt facile au départ et pas du tout stressé car ce n'est pas notre façon de réagir. Ça, c'est génial. Envie de nourriture à fond, à fond, à fond. Plutôt dans l'excitation de tout organiser, prendre les choses en main. Hein. On voit qu'il y en a qui ont repris de suite le pouvoir, qui ont eu envie de ne pas se laisser démotiver ou déprimer par cette période, mais qui ont eu envie d'œuvrer et vraiment de reprendre le pouvoir sur soi finalement. Et c'est souvent ça, hein, dans des moments comme ça, quand on n'a pas la maîtrise des événements extérieurs, on peut réagir justement en reprenant le pouvoir sur soi et de mettre en œuvre véritablement des choses pour soi-même. Donc ça, c'est chouette. Pour priorité au sport, ça c'est génial. Vincent va être content. Ce week-end, ça devient dur. Mais c'est vrai que de ce week-end, moi aussi, dimanche, c'était plus difficile. Un petit coup de blues, là, fou, c'est un petit peu compliqué. Les 2 semaines étaient passées, ça s'était bien passé. Puis là, dimanche, waouh, il y a encore une semaine. Donc, voilà, hein, c'est bien qu'on crée des groupes, qu'on puisse se soutenir à distance pour rester motivé. Et là, du fait de ce webinaire, Sandrine, on va motiver un peu, pourquoi pas créer un groupe après ce webinaire pour aller alimenter et que chacun puisse se converser sur comment il se sent d'ici les 15 jours encore du confinement. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Claire, c'est l'objectif de la soirée, sachant que les 15 premiers jours ont pu être vécus un peu comme des vacances. Je pense que ça a fait du bien aussi à beaucoup de personnes qui avaient du mal à se poser, à prendre du temps pour soi et pour leur famille. Et je pense que là, pour nous tous, à 15 jours, effectivement, ça devient un petit peu compliqué. On a un peu de mal à se projeter sur les 15 prochains jours, à voir comment on va s'organiser. C'est tellement différent, tellement inattendu par rapport à mon mode de vie habituel que je pense que oui, personnellement, ça fait peur, effectivement. Bon, pour certaines personnes, ça y est, l'envie commence à arriver, c'est-à-dire on s'est organisé et on commence à avoir envie de s'organiser, mais pour l'instant, il n'y a pas encore le passage à l'action. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder ce passage à l'action, hein, il va venir, il est en cours, voilà. Donc, le fait que vous soyez inscrite ce soir sur ce webinaire, c'est aussi la motivation, l'envie de passer à l'action. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, même si vous pensez que vous n'êtes pas encore en action, ce soir, vous avez posé l'acte déjà, comme quoi vous avez envie de changer. Ok, j'ai commencé par l'idée de me réorganiser, prendre du temps pour soi, cuisiner, méditer. Waouh, très bien, parfait. Vous avez fait OSE, non? Oui, c'est ça. Pour moi, il s'agit de faire du sport à la maison, remplir les placards. Puis déclic, l'entraide, la création. Ouais, pour Cathy, ça a été la création de masques, ça c'est génial. La couture, voilà. Œuvrer pour les autres. Et c'est vrai que bravo parce que ça donne envie de comment on pourrait apporter notre soutien et notre aide aux autres. Et je crois que pour quelque part, c'est arriver à détourner nos envies alimentaires, en fait, nos pulsions alimentaires. Le fait d'investir sur soi-même, au fait, je me reprends en main, je vais m'occuper de moi parce que je ne peux pas maîtriser à l'extérieur, ou je vais m'occuper des autres en portant des courses, en faisant des masques, etc. C'est ce qui va vous détourner de l'envie de manger, forcément. Ça va vous investir dans une nouvelle cause. Donc forcément, vous serez détourné. Pour votre cerveau, c'est génial parce que ça lui permet de mettre de côté, de zapper le frigo, le sucré et toute cette nourriture riche qu'on aurait envie de manger. Là, pour notre cerveau, je pense qu'effectivement, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort et de se trouver des nouveaux buts, des nouveaux centres d'intérêt. Et c'est vrai que je pense que c'est une période qui peut être extrêmement favorable pour chacun d'entre nous.
Ah, mais c'est clair. Et puis, en fait, le fait de s'investir, c'est une entourloupe à notre cerveau. On déjoue un petit peu ce vers quoi il serait tenté de manière automatique à nous faire, quoi. Hop, répondre en attrapant quelque chose pour manger et le mettre à la bouche. Important aussi, j'en avais pas parlé, mais la sphère au niveau de la bouche, c'est le bébé. On suce le pouce, l'enfant, il met tout à la bouche. Et quand on est insécure, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il a besoin de sa sucette, il a besoin de mettre son doigt en bouche. Et nous, de la même façon, dans cette phase d'insécurité, nous avons eu besoin de nous rassurer et donc, quelque part, d'avoir toujours quelque chose en bouche. Il se peut aussi qu'il y ait une reprise du tabac. Attention à l'alcool dans cette période. On sait très bien aussi qu'au niveau de l'alcool, il peut y avoir une consommation plus importante. Ça, c'est important que vous en ayez conscience. C'est le guitare. Merci de fermer les micros. On vous entend. Merci de fermer les micros. Ok. Alors, oui, pardon. Tu voulais parler, Sandrine, peut-être? Non. Ah, pardon. Je sais que j'ai entendu. Voilà, mes pulsions alimentaires, je les partage en faisant des gâteaux aux voisins, veufs et seuls. Mais ça, c'est une super idée. Ça, c'est génial. Maintenant, c'est pas évident quand même d'arriver à faire des gâteaux pour les autres et de dire, bon, je vous donne mon gâteau avec l'envie et voilà, la langue qui sort au coin de la bouche, quoi. Hein. C'est une belle preuve d'amour, ça. Ah ouais, ça, c'est l'amour. Hein. C'est ça, ouais. Bon, super. Merci d'avoir partagé votre expérience et ce que vous vivez dans cette période. On va continuer sur le PowerPoint parce qu'il faut que quand même Sandrine ait le temps de s'exprimer aussi. Alors, hop. Alors, hop, je vais déplacer tout ça. Voilà. Donc, on le reprend rapidement. Le stress, les réactions ne sont pas les mêmes pour tous. Nous l'avons vu. Tout dépend de la perception que nous avons de la situation. Ça, c'est propre à chacun. Ok, on ne réagit pas tous de la même façon au stress et on n'évalue pas les situations de la même façon. On peut être complètement pour une personne affolée parce qu'elle voit une petite araignée toute petite et puis d'autres ne bougeront pas d'un centimètre devant un alligator ou devant un chien-loup. Ça, chacun a sa propre perception de la situation et sa propre voilà. Certains vont avoir peur, certains vont crier, certains vont peut-être transpirer. La peur, des fois, on transpire. Voilà. Chacun réagit au stress d'une façon et on ne peut pas véritablement dire ah ben tiens ben moi c'est comme tout le monde, j'ai peur, j'ai du stress et finalement je me jette sur le frigo. Tout le monde ne se jette pas sur le frigo sous stress. Ça c'est faux. Donc la personne par elle-même, elle peut modifier l'impact du stress par des stratégies actives, on l'a bien vu, faire des gâteaux, les apporter aux voisins, etc. Des stratégies cognitives, c'est-à-dire comment je peux agir sur mon esprit, sur mon cerveau, sur ma pensée, comment je peux détourner mon cerveau en faisant autre chose. Et au niveau des émotions, comment je peux les gérer pour finalement mieux gérer mon stress. Donc, le stress est le résultat d'une interaction entre la personne et son environnement. Et on l'a bien vu, comme je disais tout à l'heure, c'est ce moment de coronavirus là qui nous amène à un stress différent des autres jours que nous vivions voilà, lorsque nous travaillions ou avant la crise sanitaire. Voilà, il y a eu un avant la crise sanitaire, il y aura un après. Mais ce qui se passe au moment de la crise reste encore complètement unique, entre guillemets, parce qu'il y a très longtemps que nous ne l'avions pas vécu. Trop bien. Peut-être à l'époque. Il y a ma pote. Attention, on peut couper attention, coupez vos micros. On vous entend, excusez-nous. Ah merde. Eh oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Donc, voilà, comme je disais, c'est vraiment propre à cet environnement et à cette période complexe. Donc, comment nous pourrions répondre par nous-mêmes et trouver des solutions individuelles? Donc, pour certaines, vous l'avez déjà dit, l'activité physique, en effet, le yoga, le gym, séance en ligne par coach sportif. Et puis, Vincent, coach sportif, nous donnera un petit peu ses coordonnées s'il veut à la fin, s'il fait des séances en ligne, etc. Parce que, ben voilà, je crois qu'on peut trouver, même en restant à la maison, de quoi s'occuper avec de l'activité physique, du yoga. Voilà, il y a toujours possibilité. Et dans le groupe Facebook, on pourra aussi mettre des liens des personnes qui font des activités annexes. On en trouve déjà pas mal. Hein. Donc, vérifiez la qualité de votre sommeil. Il se peut que sur les premiers temps, vous ayez eu un besoin de sommeil, de dormir plus, parce que finalement, vous aviez travaillé beaucoup. Et donc, voilà, là, pendant les premiers jours, vous avez récupéré votre temps de sommeil et peut-être qu'arriver à se brancher sur votre horloge interne, entre guillemets, je me couche le soir à une heure un peu plus tardive, donc je vais laisser un petit peu confiance, je vais faire confiance à mon corps, à ce que je suis et finalement je vais aller vers un réveil naturel, un respect de soi finalement grâce à ça. Donc autorisez-vous à pas mettre de réveil dans cette période-là si vous ne travaillez pas. Bien sûr, si vous êtes en télétravail, peut-être décaler votre journée de travail, mais essayez de faire l'expérience de vous coucher, de ne pas mettre le réveil et de voir à quelle heure vous vous levez. Voilà, vraiment, faites cette expérience-là. Ensuite, donc, on a dit prendre soin de soi, améliorer l'image et la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre soin de ça. C'est pas parce qu'on ne va pas au boulot on ne s'habille pas et qu'on reste en pyjama toute la journée. C'est vrai que l'idée de faire des webinaires et tout ça, et de peut-être travailler en ligne pour la plupart d'entre nous, ça nous pousse aussi à rester élégante, à prendre soin de nous, se coiffer, se maquiller, faire du sport, se parfumer, voilà. On reste qui on est même dans cette période-là. Et ça, c'est important parce que ça va mettre à distance les émotions négatives. Donc, relaxation, détente sur YouTube, vous pouvez trouver pour vous calmer vos émotions, hein, faire des séances, tout le monde en propose au niveau des professionnels. Donc, ça, vous pouvez trouver. La pratique de la pleine conscience, forcément, vous y êtes obligé puisqu'aujourd'hui, on est en pleine conscience et on est en plein présent. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, hier, c'était hier, on ne peut plus y revenir, c'est fini. Et demain, on ne sait pas. Donc, on est obligé de vivre en conscience au présent. Donc, on peut pratiquer la pleine conscience, mais finalement, la vie nous amène à le pratiquer de fait, quoi. Voilà. Pratiquer l'automassage, ça, c'est un outil pour lequel je suis assez... Voilà, pour moi, c'est un outil important parce qu'il nous apprend les limites de notre corps et une meilleure gestion et intégration finalement de notre schéma corporel. Et on a tous fait l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut même se sentir et sans même monter sur la balance, si on a l'habitude de s'être massé et automassé de la tête aux pieds, on va sentir qu'on a grossi ou qu'on a minci. Ça, vous n'avez pas besoin d'un pèse-personne pour le sentir. En faisant l'automassage tous les jours, vous pourrez véritablement prendre la mesure de ce schéma corporel. Et enfiler un vieux jean aussi, ça franchement, c'est l'exercice top pour se rendre compte où on en est. Donc, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Agir sur votre alimentation. Bien sûr, on peut agir sur l'alimentation. C'est OK? Vous suivez jusque-là? Ça va? Bon, c'est pas trop lourd? Non, vous êtes sympa. J'ai pas entendu. C'est parfait. Ah, d'accord, allez, OK. Donc, alors, relation émotionnelle à l'alimentation. Ce sont les émotions qui déterminent en grande partie nos habitudes alimentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que justement, ce sont les émotions qui en grande partie gèrent les habitudes alimentaires? Allez-y, vous pouvez répondre sur la colonne. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas que ça, hein, Sandrine. Il y a autre chose aussi qui agit sur l'alimentation.
Par contre, je voulais reprendre ce que tu as dit. C'est vrai que ce qui est vraiment fort en ce moment, c'est que la vie nous pousse à vivre dans l'instant présent. Et Ouais. je pense que c'est vraiment assez phénoménal et c'est une chance. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que je... Oui, alors, oui, je pense que notre intestin peut être un second cerveau en lien avec les émotions. Oui, 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 oui. Ah ben oui, notre ventre, il parle, hein, ça c'est sûr. Il nous dit plein de choses. C'est clair. Et on le voit au niveau de l'intestin, de sa façon de réagir, peut-être d'être irrité ou peut-être d'être beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus lent parce qu'on change aussi notre alimentation. On l'a bien vu hein, depuis quelques jours qu'on modifiait notre alimentation. Donc, ça se peut que ce soit aussi pour ça. On va revenir sur le partage d'écran, voilà. Donc, ici, hop, je vais pousser tout ça. Donc, on mange pour répondre à quoi? Donc, on l'a dit, hein, je ne fais que me répéter, mais c'est important de répéter parce que c'est comme ça qu'on s'approprie et que demain, vous vous souviendrez que, ben, tiens, finalement, quand je mange aujourd'hui, pourquoi je mange et qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange mon sentiment de vide, d'inconfort et je vais chercher du réconfort en mangeant? Est-ce que je me sens en insécurité, j'ai peur, j'ai pas touché de salaire ce mois-ci, je sais pas comment je vais payer mon loyer, mes charges, je suis insécure et je vais manger. Est-ce que je mange pour répondre à cette insécurité? Je m'ennuie terriblement. Et comme distraction, ben voilà, je vais manger, ça va occuper un petit moment dans ma journée. Il y a aussi la récompense, hein, on mange, ben voilà, on a puni notre enfant, il a mal travaillé, il n'a pas fait ses devoirs, c'est difficile, et ben tiens, on va le punir et tu seras puni, tu seras privé de dessert, voilà. Et là, on va ramener la punition à l'alimentation, ce qui peut amener aussi chez l'enfant comment il va lui-même s'approprier l'alimentation. C'est-à-dire que dans l'éducation nutritionnelle, alimentaire, si déjà je commence à punir l'enfant par rapport à l'alimentation, je crains que derrière, il y ait des conséquences sur sa façon de manger, forcément si on l'associe à la récompense ou à la punition. On peut manger aussi parce qu'on est triste. Et dans cette période, ben, c'est tout à fait plausible d'être triste parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas embrassé nos enfants chéris, parce qu'on a peut-être perdu un être cher. Ça arrive. Hein. J'ai encore eu le cas hier pour une patiente qui a perdu sa grand-mère. Donc voilà, la tristesse, elle est là. On ne peut pas mener le deuil comme on le voudrait. On ne peut pas accompagner nos proches comme on le veut. Donc peut-être aussi c'est une phase où soit on met vraiment l'alimentation de côté. Et donc il y a quelque part, peut-être pas un dégoût, mais comme il n'y a plus d'envie, quand on est déprimé, quand il y a plus, Cathy, le micro, quand il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de vie, et qui dit plus d'envie, plus de vie, finalement plus d'appétit. Tout ça va ensemble. Plus d'envie, plus de vie, plus d'appétit. Donc si je suis déprimée, si je suis même peut-être dépressif, il va y avoir des comportements alimentaires en lien avec la dépression. Plaisir, déplaisir, ben, si je ne suis pas contente de moi, que je ne m'aime pas, voilà, je vais aussi agir sur des comportements alimentaires parce que ben, finalement, de toute façon, je suis moche et je suis grosse, donc de toute façon, un bonbon de plus, un bonbon de moins, ça ne changera pas grand-chose sur la balance. Ou voilà, donc il y a aussi, c'est important cette histoire d'amour de soi et d'estime de soi. Si je ne m'aime pas, forcément, je ne peux pas prendre en compte mon alimentation parce que je ne vais pas comprendre pourquoi c'est important pour moi d'être dans le respect de moi. Voilà. La socialisation, l'isolement, bien sûr, je suis seule chez moi, ben, je vais peut-être manger ou boire davantage.
Et puis, parlons-en également, parce que ça fait partie aussi de cette période de confinement, ben, c'est la socialisation, on l'a pas là, on ne peut pas boire ensemble l'apéro ce soir, Sandrine, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire un WhatsApp, on va faire un Messenger, et un soir, on va faire un Zoom, et tous les soirs, ben, on se donne rendez-vous pour l'apéro. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va manger des petites bêtises, voilà, on va ouvrir des cacahuètes et puis tous les soirs, on va s'habituer à cet apéro qui va durer 1 heure. Pour ce que j'ai fait, moi, c'était vendredi et samedi. Ben, chaque apéro a duré 1 heure et demie. Et donc, à partir de là, ben, on boit un verre et on boit 2. Et les risques, bien entendu, de cette socialisation, c'est aussi la consommation. Voilà, donc là on est vraiment, c'est la période de la transformation, hein. Je suis passée à l'autre diapositive. Comment agir sur nos émotions pour mieux gérer notre alimentation et être en bonne santé? Donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de redevenir conscient pour modifier notre relation émotionnelle à l'alimentation. Redevenir conscient, la situation nous oblige à être conscient. Là, aujourd'hui, on est face à nous-mêmes. On ne peut pas sortir, on est confiné, on doit faire avec. Ça nous met un petit peu comme une gifle qui nous remettrait les 2 pieds sur terre, quoi. Voilà, maintenant, tu as cette situation, qu'est-ce que tu en fais? Donc, la situation nous oblige à redevenir conscient. Donc, utilisons-la pour mieux agir et mieux interagir sur nos émotions et la gestion de nos émotions. Donc, et se poser la question, quelle est la part de moi qui a faim? Est-ce que c'est l'épicurien, le bon vivant qui aime bien l'apéro, qui a envie de se remplir et qui se dit merde, dans cette période-là, il n'y a rien à faire, bon, autant bouffer, hein, on va se régaler. Ou c'est la petite fille qui a peur, qui est triste, qui est malheureuse, qui est angoissée, et alors là, elle va aller chercher une réparation par l'alimentation. Et on peut, si on est assez, et la pleine conscience nous aide à ça, c'est-à-dire elle nous éveille à nos sens, et c'est grâce à l'éveil de ces sens qu'on va mesurer et qu'on va pouvoir identifier quelle est la partie de moi qui a faim, quelle est celle qui a envie de sauter sur un gâteau ou de faire des crêpes. Donc, votre cerveau se nourrit selon un ancien programme. On l'a vu, l'ancien programme, c'était les automatismes, c'était l'inconscience, c'était on va à fond, la gestion du temps, l'organisation, voilà, au plus possible, tout gérer, tout contrôler. Et donc, bien entendu, aucun contrôle de soi finalement, hein. On essayait d'avoir un contrôle sur l'extérieur, sur les sources exogènes, mais on n'avait pas de contrôle de nous-mêmes. Et là, on est obligé. Donc, on va demander véritablement de solliciter notre cerveau pour le déprogrammer et créer un nouveau programme. C'est comme si vous aviez mis votre ordinateur, voilà, vous changez de programme et là, on repart à zéro, un nouveau formatage, mais un formatage qui va vous aider à créer de nouvelles habitudes alimentaires parce que, voilà, pour être mieux avec vous, vous avez du temps pour cuisiner sainement et vous pouvez donc modifier vos comportements. Ensuite, apprendre à gérer nos émotions, mais ça, je vais vite vous en parler sur la dernière diapositive pour laisser la place à Sandrine. Pourquoi je suis triste? Laissons la place à l'émotion. Et certainement aussi manger sans distraction, c'est-à-dire si on pouvait éviter de prendre ceci à table, ce serait bien. Et si on pouvait éteindre aussi les nouvelles, parce qu'on est gorgé là en ce moment d'énergie négative avec les nouvelles à la télé, regardez-les peut-être en dehors des repas. Pour vous aider, un livre très bien sur l'alimentation et la pleine conscience, Manger en paix de Gérard Apfeldorfer. Sandrine, j'imagine que tu connais bien. Et oui, tout à fait. Et parle-nous, Sophie, de manger en pleine conscience, s'il te plaît. Alors, manger en pleine conscience. Alors, attends, je reprends mon PowerPoint qui c'est, hop, que je l'ai perdu. Tic, 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 tic. Où il est passé celui-là? Tac, 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 tac. Manger en pleine conscience, c'est quoi? Je sais pas comment tu le vois, toi. Moi, j'ai une petite diapo pour le. Moi, je le vois
déjà de prendre son temps au moment du repas, de se dire ça y est, je suis installée à table, je vais manger déjà, de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et puis de pouvoir à chaque bouchée savourer à quoi ça nous fait penser, quelles saveurs sont importantes pour nous à ce moment-là et de pouvoir manger. Souvent, on avale son repas en 2 minutes chrono en regardant les informations. Si on nous demande dans les 10 minutes qui suivent ce qu'on a mangé, on est incapable de pouvoir détailler notre repas. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est même de cuisiner avec différentes saveurs et des épices et se concentrer sur ce que l'on mange. J'en parlais à Muriel qui est avec nous là ce soir, qui m'a offert des épices qui viennent du Sri Lanka. Et quand je cuisine avec ces épices, je voyage. Ouais, et donc vraiment, c'est génial. très agréable. Oh, super ça. La vision aussi du plat est importante quand on cuisine. C'est tellement agréable de faire une belle assiette et de bien présenter, de remplir de couleurs. Je vais vous parler des fruits et des légumes tout à l'heure, qui sont pour moi une richesse dans le manger en pleine conscience parce que la vue du plat est déjà tellement primordiale. Complètement. L'ouïe, l'odorat, le toucher, l'intuition, tout ça nous permet de nous relier à notre corps et à notre esprit. Et c'est clair, comme tu disais, c'est exactement ça. Et peut-être cuisiner avec ce qui nous inspire, comme tu disais, les épices, tout ça, tout ce qui nous fait voyager, donner de la couleur, de l'envie, quelque chose qui, voilà, vraiment développer notre côté créatif, ça c'est important. Et donc pour la pleine conscience, ce qui est important, c'est la respiration. Inspirez profondément, expirez. Si vous pouvez visualiser votre cœur, ça c'est bien aussi. Visualisez votre corps, bien sûr, parce qu'on travaille sans cesse et on le voit dans le conseil en images. Ce que je peux apporter, c'est vraiment la visualisation, l'intégration de notre schéma corporel. Visualiser réellement le corps qu'on voudrait avoir et vraiment s'approprier voilà, toutes ces limites de ce corps. Accueillir ses pensées. Attention, la pleine conscience, on n'est pas là à mettre de côté les pensées, on les accueille, on les laisse passer. On est vraiment on ne retient rien, c'est un moment de lâcher prise. On se laisse porter. Et suite à ça, on va lâcher les ruminations, quitter les regrets et on va plus se concentrer sur le futur, ni même à se faire des scénarios qui pourraient nous faire complètement flipper, c'est la mort, la fin du monde, etc. Non. On est sur le présent et on est pleinement conscient avec soi. Et ça, on va développer comme ça notre évolution personnelle. Voilà, donc comme on dit, comme j'ai écrit là sur le PowerPoint, on peut faire de la pleine conscience en journée, quand on cuisine, quand on mange, quand on communique, quand on danse, quand on travaille, quand on fait l'amour. Plus on est en pleine conscience et plus on prend du plaisir. Et le plaisir, c'est là qu'il faut aller le chercher. Et pour terminer, juste un petit truc sur un exercice sur la gestion du stress. Dans cette période, comme je disais, nous pouvons être stressés, angoissés, anxieux. Et donc, ce qui est important, c'est de le faire, mais réellement, soit avec quelqu'un qui vous accompagne, soit vous avec un cahier que vous puissiez noter. C'est très, très important de passer par la trace, par l'écriture, par un moyen qui va vous permettre de mettre en dehors de vous, ces émotions qui vous bouffent dans le ventre ou qui vous prennent à la tête. Donc, d'abord, accueillir l'émotion, la ressentir, la vivre, à savoir à quel niveau vous la ressentez dans votre corps. Est-ce qu'elle est dans le ventre? Est-ce qu'elle est là, au niveau de la poitrine? Vous vous sentez oppressé, vous êtes bloqué au niveau du plexus. Où elle est, cette émotion? Est-ce que vous êtes en incapacité peut-être de pleurer? Vous sentez que vous aimeriez pleurer, puis c'est bloqué. Voilà, et c'est vraiment dans cette observation-là que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. L'idée, c'est réellement trouver du sens, apprendre à se connaître et pourquoi j'ai besoin de prendre soin de mon corps et de mon alimentation pour être en bonne santé et être vivante, finalement, vivant. Donc, observer les comportements associés, ne pas les chercher à les minimiser ou à être optimiste. Ça ne sert à rien d'être optimiste. Soyez vous avec l'accueil de ce que vous êtes au moment où vous l'êtes. Laissez passer l'émotion, elle va passer comme un nuage, mais ne cherchez surtout pas à la minimiser. Donc, mettre en mots l'émotion qui vous traverse, c'est-à-dire qu'une fois que l'expression est à l'intérieur,
comment avec l'aide de la respiration, vous allez l'accompagner pour qu'elle puisse se libérer au niveau, qu'elle passe par le cou et qu'elle puisse se libérer au niveau de l'expression, c'est-à-dire mettre des mots, poser un sentiment. Je sens de la tristesse, je suis triste. J'ai posé un sentiment, j'utilise le je et je parle au présent. C'est très important pour libérer cette angoisse ou ce stress ou cette colère. Je suis en colère contre le gouvernement, donc je vais poser réellement ce mot-là. Je suis très en colère, je suis en rage. Voilà, je voudrais véritablement qu'il y ait une prise de conscience. Pardon? Un lit pour deux, un lit à 2 places. Attention, il y a les micros allumés. C'était en France? Oui. Merci de couper les micros. Hop, c'est moi qui vais le couper. Voilà. C'est quoi le pire qui pourrait vous arriver? Voilà. Imaginez-vous, prenez la mesure de ce que ça pourrait être le pire. Voilà. Donc, ensuite, mesurez votre anxiété sur une échelle de 0 à 10. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis à 5, à 3? Voilà. Et comment vous pouvez, en faisant tous vos exercices, on l'a dit, méditation, relaxation, pleine conscience, automassage, comment vous allez pouvoir gérer et petit à petit, par vous-même, réguler vos émotions sur cette échelle. Et ensuite, l'exercice que je vous propose, c'est véritablement, faites-le. Fermez les yeux et projetez-vous sur le jour de la fin du confinement. Ça, c'est important. Quelle est la personne que vous avez envie d'être le dernier jour du confinement? Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui avait pris cette période pour faire de vous quelqu'un en loyal avec soi, en accord avec soi, qui s'est servi de cette opportunité, si je puis dire, même si c'est malheureux à dire, puisqu'on sait qu'il y a des morts, mais est-ce que je peux en faire une opportunité pour finalement être la femme ou l'homme que j'ai envie d'être, être loyal et respectueux avec moi? Ou est-ce que je vais utiliser tout ce temps dans le travail parce qu'il faut à tout prix que je rentabilise ce mois qu'on a perdu? Voilà. Et voilà, observez, il n'y a pas je fais mal ou je fais bien, mais peut-être arriver à vous organiser. C'est sûr qu'il faut travailler, c'est sûr qu'il faut prendre soin des enfants, c'est sûr qu'il faut prendre soin de ça, mais travailler sur vos priorités de manière à ce que vous puissiez être fiers à la sortie de ce confinement de la personne que vous êtes et de ce que vous aurez fait de cette période-là. Voilà, donc là c'est la pleine conscience, on l'a vu. Le dernier, c'est pas la peine. Et donc ça, moi je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Sandrine et voilà, qui elle va aborder la thématique qu'elle vous a présentée tout à l'heure, la liste des courses, etc. Merci Sandrine, j'ai pris beaucoup de temps. Je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Merci Sophie, c'était top. Merci beaucoup. Voilà. Effectivement, comme tu le dis, là, ces 15 jours, après ces 15 jours où certains d'entre nous ont pas mal de stress, et ben là, il est temps effectivement de passer à l'action et de profiter de ce que le monde nous offre en ce moment, de vivre dans l'instant présent et de pouvoir peut-être apporter des petites modifications à nos habitudes, en profiter pour passer à l'action en diététique au niveau de l'alimentation. Alors bonsoir à tous, moi je me présente, je suis Sandrine, diététicienne. Je travaille à la clinique Ambroise Paré. Ça fait 19 ans que je suis diététicienne maintenant. J'ai eu la chance de travailler pour les hôpitaux de Paris pendant 10 ans. Et puis depuis 10 ans, ravie d'être sur Toulouse. Et depuis peu, en libéral. Alors j'ai créé NutriSoi. Vous verrez si vous avez l'occasion sur ma page Facebook. Donc c'est une activité en libéral. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir une approche diététique beaucoup plus holistique, plus moderne et plus centrée sur l'individu que nous sommes. Donc voilà, l'objectif c'est d'être soi-même. Donc et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec toi, Sophie, car tous tes projets vont dans ce sens. Donc voilà, merci à toi en tout cas de m'avoir invité à ce webinaire ce soir. Alors pour commencer, effectivement, nous allons parler ensemble de l'alimentation et de comment cuisiner avec les aliments. Alors les aliments du placard, heureusement nous avons de la chance. Nous pouvons encore aller faire les courses et donc il n'y a pas du tout de restriction dans les magasins. Donc justement, cette liste de courses, on essaye de la penser solidaire.
on évite le stockage. Donc, on en parlait ensemble, Sophie, au début. Effectivement, la peur, le stress et tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on entend peut nous faire stresser encore plus d'avoir ce sentiment que les rayons pourraient être vides. Donc, on en parlait toutes les deux. Tu m'as effectivement dit que c'était l'instinct de survie et le besoin de reprendre le contrôle, cet instinct et cette envie de dévaliser les rayons. Voilà. Objectivement, on n'en a pas besoin. C'est inutile. 2 semaines de stock suffit. Il faut penser aux certaines personnes âgées qui se déplacent rarement et que si elles arrivent dans les rayons et que les rayons de pâtes ou de riz sont vides, c'est quand même compliqué, surtout qu'il y a un réassort constant. Donc 2 semaines suffisent, sachant que plus on stocke, vous l'avez remarqué, qu'est-ce qui se passe? Plus on stocke, plus on consomme. Plus on en a dans les placards et plus on consomme. Donc 2 semaines, ça suffit largement. Et puis on gaspille aussi. Tout à fait, parce que les dates se périment. Et voilà, en termes d'hygiène pour nos frigos, c'est pas adapté non plus. Voilà, c'est vraiment pas idéal. Alors, l'objectif ce soir, c'est de faire en sorte notre liste de courses, donc vraiment des choses très pratiques, de pouvoir sélectionner des aliments qui vont être sains, utiles, nutritifs, mais surtout qui vont pouvoir se conserver assez longtemps. Donc, première chose, alors ce n'est pas des aliments qui se conservent très longtemps, mais c'est les aliments qui devraient composer 70% de notre alimentation, ce sont les fruits et les légumes. Et oui, 70%, je pense qu'on n'est pas forcément nombreux à en consommer autant. Ce soir, il y en a que je connais bien qui consomment près de 70% de légumes, mais on n'est quand même pas très nombreux. Alors, en ce moment, les solutions pour les légumes, effectivement, dans les supermarchés, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de produits locaux. On n'a plus nos marchés à disposition depuis près d'1 semaine. Donc, ça peut être compliqué. Mais pensez aux AMAP. Donc, il y a tout un réseau des AMAP là, en Midi-Pyrénées. Donc, les AMAP, je rappelle, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça nous permet de pouvoir avoir des paniers livrés, soit chez nous, ou soit d'aller les chercher. Et là, c'est pratique. On ouvre le coffre, on nous met le panier dans le coffre et on repart. Également, La Ruche qui dit oui aussi, un autre site internet où là, ils font travailler tous les producteurs locaux. Donc là, c'est pareil, on en a vraiment près de chez nous. Et là, c'est très bien organisé en ce moment, c'est encore maintenu. On ouvre nos frigos, ils prennent les mesures d'hygiène nécessaires et ils mettent tout à l'intérieur de notre coffre. Donc, c'est parfait. Après, dans les grandes surfaces, on a quand même de quoi faire. Pensez donc aux fruits et aux légumes frais à privilégier. Et également, on peut penser à des fruits et des légumes en conserve. Alors, des fois, la conserve peut avoir une mauvaise réputation, mais là, en ce moment, c'est très pratique. Vous pouvez trouver des fruits en conserve, abricots, ananas, poires qui sont sans sucre ajouté. Et des légumes, tomates concassées, haricots verts, des asperges, des petits pois. Ça va vraiment vous dépanner et éviter au final de vous faire des pâtes tous les jours. D'ailleurs, j'ai été horrifiée de voir les rayons de pâtes dévalisés. On va reparler des pâtes. Il n'y a pas que les pâtes dans la vie. On va pouvoir trouver d'autres moyens de s'alimenter que les pâtes. Donc voilà, pensez aux conserves. Également, quand on est dans le rayon conserve, on continue nos courses. Pensez aussi aux conserves de poissons, thon, sardines, maquereaux. Si on les prend en nature, sans huile ajoutée, sans être cuisinées, ça c'est une excellente source de protéines et ça se garde aussi très longtemps. Ça peut composer le thon plein de recettes. Ça peut être voilà, un ingrédient base d'un repas. On continue notre petit chemin dans les rayons. Si on est au rayon frais, au rayon légumes, n'oubliez pas aussi les pommes de terre. Hein, ça, c'est un aliment qui est très apprécié des enfants, qui a une super conservation. Et là, on peut aussi se régaler et faire plein de recettes avec les pommes de terre. OK. On continue nos petites courses. On arrive justement aux produits secs, à notre fameux rayon de pâtes. Attention aux pâtes. Attention à toutes ces pâtes qui ont été dévalisées, même celles à cuisson très rapide. Je vous déconseille les pâtes qui cuisent en 4 minutes pour un index glycémique très élevé et qui peuvent entraîner effectivement une prise de poids. Pensez à d'autres féculents que les pâtes. Certains qui suivent aussi ce soir mangent très peu de gluten. Et je les rejoins, donc de supprimer le gluten, ce n'est pas forcément le cul de pâte et de PQ, effectivement. De manger sans gluten, ce n'est pas forcément une obligation, mais essayez de profiter de cette période justement pour avoir d'autres sources de céréales et de légumineuses et de limiter un petit peu votre apport en gluten. Voilà. Ah, Stéphanie nous dit que le rayon sans gluten est dévalisé. Forcément, s'il n'y a plus de pâtes, les gens vont chercher ailleurs. Alors, tous les rayons ne sont pas dévalisés.
dans les légumineuses, pensez aux lentilles corail, lentilles vertes, également aux pois cassés, aux pois chiches, aux haricots rouges, même les haricots azuki. Ça va vous permettre de quand même de tester des nouvelles recettes que vous ne faisiez peut-être pas avant. C'est vrai que les légumineuses sont un peu délaissées à notre. Qu'est-ce que c'est les haricots azuki? Alors, c'est des haricots, ça ressemble, c'est des petits haricots suisses, c'est une autre légumineuse, tu en trouves dans les magasins. Et qu'est-ce que ça a comme goût? Oh, le goût, tu sais, c'est les légumineuses, ça a toujours un petit goût un petit peu farineux, c'est pour ça que c'est sympa de les cuisiner. Et il y a cette idée de laisser tremper, tu sais, on nous disait souvent de laisser tremper. Maintenant, il y a beaucoup de recettes où tu n'es pas obligé de les faire tremper. Donc, voilà. Et de pouvoir les mélanger avec des céréales, avec un autre féculent. Donc, dans les autres féculents, on a riz, pensez au riz complet, au quinoa, au boulgour, au millet, au mélange de céréales. Profitez justement de ces céréales que peut-être vous utilisez moins et de les tester avec des nouvelles recettes. Donc ça peut être quand même très sympa. Donc, je vous proposerai des recettes pour ceux à qui ça intéresse. Alors, sans passer le cap… Pardon, et l'association des deux? Alors, justement, sans passer le cap du végétarisme, hein, on n'en est pas là, mais nous sommes quand même là amenés en ce moment, on peut être amené à diminuer un petit peu notre consommation de viande parce qu'on ne va pas forcément chez le boucher, on n'y va pas tous les jours. Et on peut être amené à diminuer notre consommation de viande pour des raisons là, en ce moment d'approvisionnement, pour des raisons écolo ou autres. Donc, on sait qu'il n'y a pas de carence, mais pour ça, il faut multiplier justement les sources de protéines végétales et aussi les associations, les différentes associations. Donc, vous associez une légumineuse avec un féculent, une céréale, et vous obtenez une protéine végétale d'excellente qualité. Vous retrouvez les acides aminés indispensables. Ah tiens, en discussion, en conversation, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de ces associations? D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Des milliards de plats dans le monde sont composés comme ça, à juste titre. Alors, déjà, je peux vous en donner un, si certains n'ont pas d'idée. Voilà, riz lentilles. Azuki au chili sin carne avec un riz. Voilà, tout à fait. Donc, le chili con carne, c'est un plat qui existe depuis la nuit des temps. Ah, donc c'est pour ça qu'elle a écrit sin carne. D'accord, je comprends. Voilà. Le vrai chili est sin carne, c'est un plat qui existe depuis la nuit des temps. Comme d'ailleurs l'association semoule et pois chiches qu'on voit en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Comme en Asie avec le riz, le soja. Donc là, avec le maïs, l'haricot rouge, le riz, en Amérique du Sud, c'est des plats, voilà, Stéphanie nous dit aussi riz, lentilles, carottes, tout à fait. C'est des plats qui existent depuis des millénaires parce que justement, ça permet d'avoir une protéine très intéressante, une protéine végétale. Alors, on peut rappeler rapidement le rôle des protéines. C'est vrai qu'elles sont très importantes pour la réponse immunitaire, les anticorps, et je crois qu'en ce moment, c'est quand même primordial, hein, notre réponse immunitaire et nos anticorps face à ce virus. Elle permet aussi de structurer nos cellules musculaires, elle transporte l'oxygène dans notre organisme avec l'hémoglobine. Donc, les protéines, c'est à valoriser. Pas forcément toujours avoir recours à des protéines animales, mais pouvoir utiliser des protéines végétales. Ça n'empêche pas une bonne entrecôte pour se faire plaisir voilà, de temps en temps. Mais pensez-y en tout cas dans cette période de pouvoir composer des plats le soir, même pour les enfants, avec cette association de protéines végétales. OK? J'ai vu passer aussi également graines germées. Effectivement, on continue notre liste de courses dans les produits secs. On a vu les légumineuses, les féculents. Et on va pouvoir aussi utiliser les oléagineux et les fruits secs. Alors ça, c'est pareil. Les fruits secs, c'est consommé depuis la nuit des temps. C'est la base de nombreuses cuisines ethniques d'ailleurs, parce que ça a plein d'avantages. Ça apporte aussi beaucoup de saveurs intenses. Ça a l'avantage de se conserver très longtemps. On peut conserver des fruits secs voilà, pendant 18 mois à l'abri. Voilà. Les oléagineux, j'ai vu passer les graines tout à l'heure. Pensez effectivement aux graines, mais également noix, noisettes, amandes, pistaches. Tout ça, si vous les achetez sans être salés, ça se conserve et c'est génial pour agrémenter des recettes, pour les mélanger avec des fruits. Pareil, visuellement, c'est très joli et ça apporte des excellentes matières grasses. Donc, c'est vraiment indispensable. Les graines, pensez bien à les mâcher. On a tendance à avaler les graines sans les mâcher. Vous le comprenez au niveau digestif. Donc voilà, dans notre rayon des produits secs, fruits secs, oléagineux. Donc après, les bénéfices des oléagineux et des fruits secs, la liste est longue, hein, notamment les abricots secs très riches en potassium, le pruneau,
qui lutte contre la constipation, qui est très riche en fibres. Voilà. Essayez par contre, si vous prenez des fruits secs, de les prendre plutôt bio quand on peut. Parce que sinon, ça peut être riche aussi en sulfite. Donc, c'est un peu, voilà, ça à éviter. Voilà pour un petit peu notre tour des produits secs. Après, il y a plein de choses. Hein. Je ne vous ai pas cité les pignons, les graines de lin, les graines de courge, les graines de chia. C'est vraiment une source, c'est génial pour cuisiner. Là, ça permet d'avoir une créativité, une imagination sans faille. Avec les graines de chia, on fait des desserts qui sont tout juste sublimes. Donc, c'est quand même très sympa et encore d'excellentes sources de vitamines et de minéraux. Et très riche en antioxydants. Et tu fais des desserts bleus, j'ai vu aussi. Alors ça, je vais vous en parler. On va parler de mon chouchou, de la spiruline, très riche en protéines aussi, là pour le coup végétale, et très riche alors en antioxydants. La spiruline est très controversée parce qu'on mettait beaucoup en avant sa richesse en protéines. Donc la spiruline, je ne sais pas si tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est une algue. Donc en plus, moi j'ai la chance d'avoir un producteur local, Nicolas, qui est sur Basus. J'ai pu aller visiter sa production. Moi j'adore. Je pourrais passer des heures chez Nicolas pour voir comment il produit, comment il fait vivre sa spiruline, parce qu'il dit qu'au-delà de producteur, il pourrait se faire appeler éleveur parce qu'il élève son algue. Donc cette algue qui est très riche en protéines, mais c'est vrai que c'est pas son atout premier, parce que si on compare la spiruline en termes de grammage de ce qu'on peut consommer par jour et de la viande, ça n'a pas du tout le même ratio. La spiruline, on va en consommer une cuillère à café par jour. Mais les autres avantages de cette spiruline, c'est vraiment ses antioxydants, ses vitamines, ses minéraux, mais ses antioxydants. Le bleu que vous avez pu voir certains dans mes recettes, c'est la phycocyanine. C'est un bleu donc naturel apporté par la spiruline et c'est bourré d'antioxydants. Donc en ce moment, encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on ait une alimentation riche en vitamines et en antioxydants pour pouvoir se protéger contre ce virus. Donc n'hésitez pas à agrémenter effectivement vos petits déjeuners du matin, vos salades de fruits ou vos recettes salées avec 5 grammes de spiruline par jour en paillettes ou en poudre. Ça, effectivement, merci Sophie. C'est vraiment très astucieux. On continue sur nos produits secs. On avance dans nos rayons et on arrive sur les huiles. Les huiles, pareil. Merci Roxane, tout à fait. On la trouve en poudre, en paillettes et effectivement, Roxane a raison. C'est préféré la prendre bio. Moi, c'est pour ça que je vais la chercher chez Nicolas à Basus parce qu'il a sa production vraiment locale et bio. Hein, les spirulines qu'on peut trouver dans le commerce, quand elles viennent de Chine, voilà, elles n'ont pas du tout les mêmes traitements thermiques. Donc, essayez de trouver de la spiruline de bonne qualité française et bio. Donc, au rayon des huiles, effectivement, ça, les huiles, pareil, indispensable dans notre liste de courses là du moment pour 15 jours. De l'huile d'olive, mais ça peut être de l'huile de noix, des mélanges de 4 huiles. Ça, vous pouvez aussi le garder très longtemps et ça va vous permettre d'agrémenter vos salades, vos plats avec des saveurs très agréables. Et on a besoin de matières grasses chaque jour. Pendant des années, on nous a répété attention aux matières grasses, on limite les matières grasses, on se rend compte ce qui est plus nocif, ce sont vraiment les produits sucrés, le sucre blanc, tout ce qui est raffiné, plutôt que des huiles. On a besoin d'une cuillère à soupe d'huile par repas, c'est important pour notre cerveau, pour nourrir notre cerveau. Et Sophie, je pense à toi, on y reviendra aux produits frais, mais attention, le beurre, un petit peu de beurre le matin aussi. Ah oui, c'est vrai. On arrête de se priver de beurre au petit déjeuner. On y reviendra aux produits frais. On y reviendra aux produits frais. Donc les huiles. Après, on continue notre rayon des produits secs. Puis là, je parlais des épices tout à l'heure. Je parlais de Muriel qui est là, qui est avec nous ce soir. Et les épices donc qu'on peut aussi acheter et conserver, qui se gardent très longtemps. Les épices, elles nous permettent… vous m'entendez? Oui? Ouais. Les épices, elles permettent de diminuer les matières grasses qu'on va mettre dans notre alimentation, de diminuer le sel et de pouvoir apporter goût, saveur, découverte. Et pour moi, je voyage quand je mange des plats épicés en pleine conscience. Donc, profitez de cuisiner. Nous, c'est vrai que culturellement, on utilise quand même peu les épices. Pour ma part, je n'ai pas été élevée dans une famille, on utilisait beaucoup les épices. Moi, ça reste sur les herbes aromatiques, voilà.
et je m'y mets de plus en plus et c'est quand même passionnant de pouvoir cuisiner avec les épices. Donc, pensez-y. C'est bon, Ah, le vous curcuma, n'êtes pas oui. perdu. On continue notre petit tour dans notre supermarché. Allez. Curcuma, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, je ne vais pas citer des épices, mais alors curcuma, coriandre, la cannelle. Alors là, le curcuma, Roxane a raison, associé au poivre, c'est un antioxydant de dingue. Donc là, comme on parlait des antioxydants, c'est vraiment très bon pour la santé, effectivement. Et donc, Muriel, voilà, et son curry magique nous disait que tout à fait que c'était très bon pour la santé. Entièrement raison. Il faut juste savoir un petit peu les assembler, les utiliser. Alors, pour avoir fait une petite, le Sichuan, tout à fait. Pour avoir fait dernièrement une petite initiation à la cuisine ayurvédique, j'ai appris beaucoup, notamment sur les épices. Et quelque chose que moi, je ne faisais pas, que vous faites peut-être, c'est de bien penser avant de mettre nos épices. Moi, j'avais tendance à les saupoudrer comme ça. Et ce qui est important pour avoir toutes leurs saveurs et leurs propriétés, c'est de les déléguer un petit peu dans une matière grasse. Donc, un petit peu d'huile, ou en Ayurveda, ce qu'on appelle un petit peu de ghee. Peut-être, Sophie, tu connais, le beurre où on enlève toute la caséine. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des plats aussi goûtus, c'est que les épices sont diluées dans cette matière grasse avant d'être cuisinées. Donc, pensez à diluer légèrement dès que l'huile commence un petit peu à être juste dans la poêle au début de la cuisson, à diluer vos épices pour apporter vraiment toutes leurs propriétés. Et ça, moi, ce n'est pas quelque chose que je faisais avant, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Au niveau on continue notre avancée dans les rayons et on est au rayon surgelé. Alors, surgelé, ce qui peut être intéressant, c'est des mélanges de légumes ou des légumes. Alors, préférez-les sans être cuisinés, effectivement. Vérifiez à la lecture des étiquettes qu'il n'y ait pas virgule, matière grasse, huile. Mais ça va vous dépanner aussi d'avoir toujours des poches de légumes surgelés chez vous. Comme ça, dès que vous êtes un petit peu à court d'idées ou pas avoir eu le temps de préparer, nos journées sont vraiment quand même bien remplies entre les devoirs, le télétravail pour certains et voilà, l'entretien de la maison. Donc, ça peut aussi vous dépanner. Je pensais également à des fruits surgelés aussi, des mélanges de fruits rouges ou des fruits de n'importe quelle sorte. Ça peut vous dépanner. Vous pouvez comme ça faire vos sorbets maison. Donc, pensez aux fruits congelés. Pour les surgelés, bien sûr, un petit peu de volaille, quelques steaks hachés, des filets de poisson. Ça aussi, ça va vous dépanner et ça va vous permettre d'avoir toujours sous la main une source de protéines quand vous en avez besoin. Donc, ça, c'est plutôt quand même astucieux. Alors, on continue notre petit rayon. Autres idées en produits secs. Après, je vais vous parler des aliments 100% plaisir qui sont quand même indispensables. Sophie, tu seras sûrement d'accord avec moi. Dans cette période où un petit peu de cocooning et de créativité, on a besoin de ces aliments 100% plaisir. Mais sinon, d'autres idées en produits secs. C'est interdit de s'interdire. Voilà, exactement. En ce moment, c'est interdit de s'interdire. Donc, pour d'autres idées en produits secs, là, on peut arriver, ouvrir le frigo, plus de yaourt. Ah oui. Plus de dessert. Ben oui, forcément, comme on est un petit peu limité avec les produits frais. Mais voilà, c'est possible. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, plein d'idées. Pour celles et ceux qui ont une yaourtière, alors là, utilisez-la. Faites-vous vos yaourts maison, mettez-y des morceaux de fruits. Alors là, vous pouvez être créatif à fond avec justement la yaourtière. Mais pensez aussi à d'autres desserts que vous allez pouvoir créer maison. Des petits entremets. Il existe des entremets en sachet qui vont se garder aussi très bien plusieurs mois, qui sont sans sucre ajouté, avec des arômes naturels de vanille ou à la pistache. Et vous allez pouvoir donc les ajouter avec du lait chaud, laisser refroidir et vous avez comme ça vos petits entremets. Ça peut être ajouté aussi avec des laits végétaux. Pensez à d'autres moyens de pouvoir vous faire un petit produit laitier. On était justement au rayon encore épicerie. Le lait, on parlait du lait. C'est sûr, ça va être aussi important dans votre course d'avoir votre lait UHT stérilisé qui va très bien se garder. Pourquoi pas, si vous le faites rarement, prendre du lait frais. C'est pas bon pour la santé, le lait. Donc, pour certains, effectivement, qui ne supportent pas le lait et le lactose que contient le lait, vous pouvez avoir, donc je termine sur le lait pour ceux qui supportent le lait de vache, le lait frais, ça va pouvoir être sympa de faire vos yaourts ou vous entremets avec du bon lait frais qui ne se gardera pas longtemps. Mais effectivement, vous pouvez avoir recours aux laits végétaux. Alors moi, je suis très fan des laits végétaux. Effectivement, depuis quelques années, je ne consomme plus de lait. Donc, je rejoins la personne qui vient
de nous parler des laits de vache. Effectivement, je considère pour les personnes qui le supportent moins bien d'avoir recours à d'autres types de lait. Après, il y a des personnes qui, à 40 ans, boivent leur bol de lait le matin et le supportent très bien. Et si ça leur va bien et qu'ils n'ont pas de problème de santé, au contraire, qu'ils continuent à boire leur lait qui leur fait plaisir le matin. Mais c'est vrai que pour les autres, on est quand même des petits mammifères. Hein, on ne doit pas prendre 20 kilos comme un veau en très peu de temps. Donc, on n'a pas forcément le métabolisme adapté pour assimiler ces grosses molécules de protéines qui sont contenues dans le lait de vache. Donc, effectivement à limiter. Plutôt, ça peut être aussi des yaourts à base de lait de brebis ou de chèvre ou des fromages à base de lait de brebis ou de chèvre. Et moi, j'affectionne les laits végétaux, amandes, noisettes. Alors après, il y a des laits aussi à base d'épeautre, mais qui contiennent du gluten. Alors Stéphanie nous dit épices jaunes et rouges et faire revenir avant de ajouter les ingrédients sur la liste. Tout à fait. Alors, j'arrive pas à tout lire. Peut-être que Sophie, elle voit toutes les Alors, épices jaunes et rouges à faire revenir, oui, comme elle disait, avant, puis ajouter les ingrédients. Cela tout à fait. Saveur, sel, coriandre, épices vertes. Tout à fait. Cuisson et le poivre en fin de cuisson. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ça. Stéphanie. On a une pro des épices là. Voilà. Elle est trop forte, ma copine. Effectivement, on a une pro des épices. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de les faire revenir dans l'ordre que nous a dit Stéphanie. Donc voilà, les laits végétaux, pensez-y. Vous allez pouvoir aussi cuisiner avec des laits végétaux, hein, cuisiner des recettes. Pensez à vos paquets de farine, mais de différentes sortes de farine. Ça peut être des farines de blé, mais ça peut être aussi de la farine de châtaigne, de maïs, de la farine. Comme ça, vous allez pouvoir aussi vous entraîner à faire d'autres recettes avec d'autres sortes de farine. Vos crêpes, vos gaufres, vos pancakes, vos gâteaux sarrasin, vos pâtes pizza maison, vos pâtes brisées. Et les quantités sont les mêmes? Alors, par rapport aux farines, alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des mélanges de farine. Tout à fait, Sophie, parce que la particularité de notre farine de blé qu'on consomme actuellement, c'est qu'elle est très riche en gluten. C'est ce qui permet notamment pour des pâtes à pizza ou des certaines crêpes, des gâteaux, de faire, voilà, Roxane nous dit effectivement, ça nous permet de faire des choses qui sont très élastiques. Donc, il va falloir être judicieux et utiliser les propriétés des farines pour pouvoir justement obtenir une bonne recette. Avec le sarrasin, honnêtement, je pense que là, Stéphanie interviendra peut-être. On peut faire des gâteaux sarrasin sans forcément mélanger d'autres farines, ça se tient bien. Mais c'est vrai que sinon, il faut associer riz avec maïs pour avoir du coup quand même une farine qui est assez élastique et qui a quand même un peu de gluten. Après, moi, mes crêpes, je les fais qu'avec de la farine de maïs et elles sont super. Il n'y a pas forcément, Voilà, la maïs doit être mélangée parce que c'est une farine des fois qui peut être un peu lourde. Ce qui est intéressant, c'est que chaque farine a ses particularités et que quand on fait une bonne association, donc ça, je pourrais vous mettre un mélange de farine. Savoir quoi. C'est pas évident. Voilà. Ouais. Après, quand vous faites un gâteau, vous pouvez aussi mettre un tiers. Garder un tiers de farine de blé ou un tiers de farine d'épeautre qui contient du gluten et associer un tiers de farine de châtaigne. Et comme on cuisine souvent, nos mamans cuisinaient souvent avec la maïzena, bien, justement, c'est plus léger que c'est de la farine de maïs. Donc, ça peut être un tiers de chaque, effectivement. Donc, n'hésitez pas à faire vos préparations maison, donc vos crêpes, vos gaufres, vos pancakes, vos pâtes brisées maison pour faire des tartes sucrées, des tartes salées. Voilà, Stéphanie nous parle du sarrasin, tout à fait. Des gâteaux à la farine de châtaigne et différents cakes qu'on va pouvoir se faire maison. Là, j'en profite, on a un petit peu le temps dans cette période de confinement, donc j'en profite de vous proposer de cuisiner, au maximum. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc de pouvoir faire vos crêpes, avec différentes sortes de farine et avec des laits végétaux, pourquoi pas. Vous allez voir, vos crêpes, elles ont un goût différent, elles sortent de l'ordinaire. Donc c'est ça aussi qui est sympa. Ça nous permet de découvrir d'autres saveurs et d'autres goûts. Alors, on était dans le rayon aussi produits secs. N'oubliez pas les œufs. Les œufs, là, en ce moment, ça va être notre allié, notre atout pour faire justement nos crêpes, nos gaufres, nos préparations, mais aussi parce que les œufs, c'est œufs brouillés, œufs faux plats, œufs pochés, œufs angelés, tortillas. Moi, j'affectionne les œufs cocottes et la chouchouka. Il n'y a plus de œufs, Isa, à ce point-là. Bon, ça dépend d'où. Alors, pensez aux AMAP aussi dans vos paniers de légumes. Il y a beaucoup d'AMAP qui proposent des œufs justement de ferme. Là, la ruche qui dit oui, moi j'ai été voir sur le site, ils proposent des œufs de ferme. Alors oui, ça dépend d'où, c'est vrai. Mais sans dévaliser les magasins, pensez à prendre quand même une douzaine d'œufs
Et pour faire tout à fait des flancs, des entremets, des crèmes aux œufs, et pouvoir faire ces desserts maison. Donc, les œufs également pour pouvoir faire des bonnes mousses au chocolat. Hein. Éviter d'acheter les flancs, les crèmes desserts tout prêts, ces mousses au chocolat industrielles qui sont bourrées de sucre et bourrées de matière grasse, alors qu'une vraie mousse au chocolat, c'est uniquement des œufs et du chocolat. Bien sûr, c'est sucré, mais via le chocolat. Donc, pensez-y à ces desserts qui vont être différents un petit peu. Dans le rayon des produits secs, évitez le rayon des céréales pour les enfants par Ah oui. Ces céréales, Kellogg's, hein, super, à Gramont, il y en a qui ont trouvé, ça dépend des endroits, effectivement. Alors, c'est ce rayon céréales pour les enfants, ce n'est… Prenez une poule, excuse-moi de te couper. C'est la mode d'élever des poules. Ça peut être l'occasion de prendre une poule dans son jardin et de prendre une… Alors moi, je serais pour prendre aussi une petite brebis ou un petit mouton parce que ça pourrait là être très utile en ce moment. Effectivement, c'est vrai. Et comment ils faisaient avant? Certainement, c'était une façon de prévenir le manque. Hein. Le balcon, tout à fait, ça pourrait être très bien. Pourquoi pas des sur le balcon? Je vais essayer. Vincent, tu nous diras dans ton 40 mètres carrés ta poule. Comment ça se passe ta cohabitation? Et tu nous fais une vidéo, Vincent, qu'on voit comment ça se vit. Le confinement avec une poule. Je vais proposer une vidéo où l'objectif ce sera d'attraper la poule. Voilà, alors ça va être un bon exercice physique. Ouais. Alors effectivement, Anthony, c'est mon frère pour vous le présenter. Et mon frère parle de potager, effectivement c'est son métier. Et moi je pense qu'en cette période, on va tous avoir envie. Alors mon frère n'est pas au courant, mais je te l'annonce Anto, je m'y suis mise. J'ai fait un carré potager, tu ne vas pas en revenir quand on va se revoir. Parce que ça fait presque 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, tu vas être agréablement surprise. J'ai fait mon carré potager. Je pense que c'est le bon moment pour me mettre à avoir la main verte. On a vraiment. Après, il va falloir s'en occuper, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui nous différencie dans la famille. Je n'ai pas la main verte, mais là, je me dis que c'est quand même une époque qui m'oblige à faire le carré potager. Hein. Et puis, on va échanger des astuces. Tout à fait. Donc, carré potager. Il y a Isa ce soir qui est là et qui a un potager, qui a beaucoup travaillé sur son potager. Isa, tu pourrais bien nous faire passer des choses là. Ça serait bien, Isa, de nous transmettre les bonnes astuces pour le potager. Donc voilà, mais on va tous s'y mettre. Donc, je parlais du rayon épicerie pour terminer dans ce rayon et d'éviter ce rayon céréales pour les enfants qui ne sont ce rayon Kellogg's que des produits sucrés. Pour moi, en fait, ça peut être un produit plaisir et c'est considéré comme un bonbon pour les enfants. Mais on ne prend pas ça au petit déjeuner. Par contre, on va pouvoir profiter de ce confinement pour se faire des muesli maison. Donc, soit on achète ses flocons de céréales, avoine, soja, millet, soit on se fait comme des petits porridge maison, soit on se fait des petits mélanges et on va pouvoir, avec des oléagineux et des graines, se fabriquer nos propres granolas. Et ça, c'est génial. C'est tellement bon. En termes de goût qu'on peut trouver dans le commerce, on va pouvoir se composer nos propres muesli ou nos granolas ou nos petits porridge maison. Et ça, c'est top. Pour un bon petit déjeuner associé à des fruits le matin, il n'y a rien de tel. Donc, pensez-y. On arrive à nos aliments 100% plaisir, nos aliments spécial cocooning. Alors oui, on doit effectivement passer à l'action, profiter de l'instant présent. Et on peut faire pour ça des ateliers culinaires avec nos enfants. On ne va pas forcément faire des gâteaux tous les jours, mais ça peut être le moment de prendre du temps avec nos enfants et de les initier à la pâtisserie. Donc, pour ces aliments 100% plaisir, on pense dans les rayons aux pépites de chocolat, au chocolat pâtissier, noix de coco, miel et toutes les poudres d'oléagineux, amandes, noisettes, pralin. Roxane nous en parlait tout à l'heure de la poudre d'amande. Elle est à utiliser quand on fait préparation des gâteaux. Ça permet justement d'avoir un bon apport en matière grasse et d'éviter de mettre trop de farine, trop de gluten. Et Vincent a raison, quand on passe dans ce rayon 100% plaisir, on évite quand même les bonbons et les M&M's. Ça ne sert à rien de garnir nos placards de biscuits industriels, de bonbons, de M&M's. On sait très bien qu'en cette période de confinement, si on aura un petit coup de mou, on va ouvrir ce placard. Ouais, nos enfants aussi, nos enfants, eux aussi, n'ont pas besoin en ce moment d'avoir recours à ces aliments-là, de cuisiner avec eux des bonnes crêpes pour le goûter, voilà, de faire
faire des donuts maison, de pouvoir faire avec eux des gaufres ou des gâteaux ou des compotes maison, des fruits cuits maison. Je veux dire, c'est tout aussi sympa. Donc, pensez-y. OK, par rapport à ça, on n'a pas parlé. Ah, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur aussi en ce moment. Il y a juste une chose, excuse-moi, mais Oui, comme on arrive à 22h, ça risque de couper. ah, Ne vous d'accord. inquiétez pas, si ça Alors, venait à couper, mais sinon, si ça on venait à mettra tout en ligne. je relance, On mais mettra sinon, tout en j'essaye ligne. de relancer. On va Ah, voir d'accord. si j'y arrive. D'accord. Là, si j'y arrive, sinon, ne vous étonnez pas si ça coupe. J'avais prévu 1h30. Donc, vas-y, continue. Oui, juste ce qui me tenait à cœur par rapport aux fruits, on parlait de compote et tout ça. Les smoothies, en ce moment, c'est la mode des smoothies. Pitié, pitié, n'abusez pas des smoothies. Nous avons des dents, quoi. Pensez à croquer, à mastiquer. Pas trop de smoothies et de jus broyés, mixés. On croque. Hein. Sinon, moi, j'ai peur que dans quelques années, voilà, on n'aura pas autant de dents à notre mâchoire. Donc, croquer, croquer. Je voulais aussi vous parler, j'aime pas dire les interdits. Pour moi, il n'y a aucun interdit. Il y a juste certains aliments à limiter. Je vous ai parlé des pâtes et des féculents peu de cuisson. Je vous ai parlé quand même des aliments très riches en gluten. Pas là forcément pour faire un régime sans gluten. On n'a pas tous des problématiques intestinaux en rapport à ça. Mais honnêtement, essayez de varier vos farines et de limiter le gluten. Pour certains, vous allez voir une amélioration sur vos troubles digestifs et même une amélioration sur la perte du poids si vous le souhaitez. Hein. Parce que voilà, au niveau métabolique, ça empêche vraiment de pouvoir assimiler et de perdre correctement du poids. Donc, essayez d'en profiter pour limiter votre tête. On a parlé des biscuits pour les enfants. Attention aussi aux viennoiseries. Hein. On essaye plutôt de se faire… Moi, j'ai une amie en ce moment qui fait ses croissants maison et son pain maison. C'est quand même super de profiter de cette période-là pour découvrir des talents de boulangère. Donc, on peut tous s'y mettre. On a parlé des conserves. Oui, les conserves, oui, mais attention aux conserves de plats cuisinés. Cassoulet, ravioli, c'est pas l'idéal. Honnêtement, on a un petit peu le temps de cuisiner. Donc, je crois que Stéphanie fait parfois du cassoulet maison. Donc, profitez-en à la limite pour faire votre propre cassoulet. Là, on retrouve, vous voyez, on retrouve nos légumineuses avec le cassoulet. Évitez aussi, on a parlé tout à l'heure, là, je vous ai parlé d'une amie qui a des talents de boulangère. Ah voilà, Stéphanie nous met la recette, elle a la recette en ligne justement, elle nous fera passer sa recette de cassoulet. Après, il y a Roxane qui parle au niveau des jus de fruits. Ça, je trouve ça intéressant, la question du jus de fruits. Oui, alors tout à fait, c'est vrai qu'au niveau du jus qui monte en flèche comparé à celui du fruit mâché. Tout à fait, c'est exactement la même chose. Merci Roxane, ce que je disais du smoothie. Pourquoi je parlais du smoothie? Parce que c'est très tendance en ce moment et que tout le monde boit son smoothie. C'est pareil pour moi que les jus de fruits. Bien sûr, une fois dans la semaine, une orange pressée, c'est génial, mais il est préférable de mastiquer ses fruits plutôt que d'avoir ces fruits pressés où là, effectivement, on retrouve de l'eau et le fructose, le sucre du fruit. Au niveau de la digestion, c'est très vite assimilé, donc ça fait monter très vite le taux de sucre dans le sang. Il y a une réponse de notre pancréas de sécrétion d'insuline à un dosage assez élevé qui entraîne du coup, qui permet de baisser le taux de sucre dans le sang. Et cette insuline sécrétée en haute quantité nous fait stocker des graisses. On réfléchit beaucoup maintenant à une alimentation avec des index glycémiques bas pour stabiliser notre poids et voire pour entraîner une perte de poids. Donc, tout à fait, on évite tous ces jus et ces smoothies. Pour le pain, alors Roxane va sûrement être contente aussi, je vais parler du pain parce que je sais qu'elle fait attention au gluten. Elle mange très peu de pain, évitez dans tous les cas tous les pains industriels des grandes surfaces. Là par contre, c'est mieux en centrifugeuse. Oui Vincent, parce que là on va quand même garder du coup des fibres, il va quand même rester un peu de matière, mais l'idéal c'est quand même un fruit qu'on croque, mais effectivement des morceaux de fruits dans une coupelle de fruits. Mais tu as raison, avec la centrifugeuse, on garde un peu plus quand même de fibres. C'est les fibres qui vont ralentir notamment l'index glycémique. D'accord. Voilà. Donc le pain, on évite le pain industriel. Par pitié, évitez ce rayon de pain en grande surface où les pains sont blancs. Les pains sont bourrés de gluten et surtout d'une farine très blanche qui là aussi a un index glycémique très élevé. C'est comparable presque. On se rend compte que l'index glycémique du pain industriel
et pas tant éloigné que ça que l'index glycémique du sucre. Donc, attention à ces pains industriels. Préférez des pains au levain avec de la farine un peu plus travaillée, campagne, complet, avec des céréales. Ça va avoir un index glycémique beaucoup plus faible, encore une fois, grâce à l'apport en fibres. OK. Et dernière astuce, parler des surgelés. Et là, je pense aux enfants, à nos enfants chéris. Je réponds à Vincent. Est-ce qu'on peut en trouver en supermarché du pain? Ben oui, Vincent, mais c'est vrai que même les pains complets en supermarché, je ne suis pas forcément fan, mais en ce moment, c'est un peu dans une période un peu particulière. Les boulangeries réouvrent quasiment des journées entières. Donc, si tu peux à la boulangerie, c'est mieux. Mais effectivement, dans ces cas-là, en grande surface, on préfère quand même les pains complets et les pains aux céréales. Excuse-moi C'est vrai que c'est quand même des farines maintenant qui sont travaillées, qui sont très industrielles. Et oui, Vincent. Excuse-moi, du coup, je prends la parole, mais c'était vraiment pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le pain qu'on va trouver en boulangerie et celui qu'on va trouver dans le rayon spécialisé pain. Ils en font à l'appel d'ailleurs, hein, des pains différents dans les supermarchés. Est-ce qu'il y a vraiment une différence en termes de glycémie et d'apport? Très bonne question, Vincent. Et ma réponse, elle me fait mal au cœur, mais elle est… Malheureusement, il n'y a quasiment plus de différence. On a très peu de vrais artisans boulangers. Même des artisans qui se disent artisans se font livrer maintenant des assemblages de farine. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'adore aller dans les boulangeries. J'adore regarder les poubelles des boulangeries de ma commune et je retrouve leurs sacs avec les compositions des farines. Et malheureusement, maintenant, c'est beaucoup d'assemblage de farine. Donc, tu as raison, on trouve peu de différence. Après, on a quand même certains artisans boulangers qui se fournissent chez encore des meuniers locales avec quand même des blés un peu plus anciens, plus travaillés. Et si en plus, ils font des pains au levain, là, on assure une qualité. Mais tu as raison, un pain, une baguette standard à la boulangerie est assez proche maintenant, malheureusement, d'un pain industriel en grande surface. Stéphanie, tu parlais de pain? Qu'est-ce que Stéphanie nous dit? Non, Stéphanie nous parle de pain. Ah, Stéphanie, je t'écoute. Je parlais pas de pain du tout. Je vous ai mis la recette en ligne, mais c'est pas light du tout, quoi. Ah bon? Mais c'est normal, c'est un cassoulet. On n'est pas là ce soir pour faire que des recettes light. On est là pour partager des recettes. Et le confinement, c'est aussi là pour ça. C'est pour faire des plats. Ça va permettre à certaines personnes de faire du cassoulet alors qu'ils n'en ont jamais fait. Et il sera beaucoup plus light qu'un cassoulet industriel en boîte de conserve. Dans tous les cas. Donc, merci pour ton partage. Et le pain industriel, franchement, c'est pas top du tout, quoi. C'est clair. C'est clair. Si on arrive, alors sur certains marchés, on trouve encore des fois des pains au levain et tout ça. On arrive à trouver certains artisans, mais c'est quand même très compliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens font leur pain maintenant. Oui, ça revient à la mode de faire le pain, là. Et donc, dernière chose pour parler de nos chers enfants, vu qu'on est beaucoup avec eux en ce moment et qu'on leur fait le repas le midi et le soir. Ils ont envie, c'est normal. Ils nous disent, mais maman, ça fait 15 jours, on n'a pas été, on va plus au restaurant, on ne fait plus de plats festifs un peu. Alors, festifs pour eux, pensez aux nuggets de poisson ou de volaille. Vous allez pouvoir leur faire maison, œufs, chapelure. Et là, ils vont se régaler. Pensez aux potatoes que vous allez pouvoir faire maison. Des pommes de terre coupées en 6, mélangées avec un peu d'huile et un peu d'épices et mis sur une plaque au four et aussi ils vont se régaler. Pensez à des purées de pommes de terre maison ou du hachis parmentier. Donc ça, c'est des plats qui vont leur faire plaisir et on peut faire ça maison et l'impression comme ça d'être au restaurant. Pourquoi pas des hamburgers maison? Faites vos pains, vos buns de pain maison et pouvoir faire avec un bon steak haché, des tomates, de la salade et pouvoir faire quelque chose, avec tout à fait. David nous parle de patates douces, il a entièrement raison. On peut faire même des frites de patates douces et des lasagnes. Donc, il y a plein de choses que nos enfants vont adorer. Voilà, frites de patates douces justement. Et ils vont pouvoir se régaler avec des plats comme au restaurant. Et on met la table et on fait le menu et on demande à chacun ce qu'il souhaite et ils vont adorer ce moment de partage avec vous comme au restaurant. Oui, puis créer peut-être les menus de la semaine en famille. Ça peut être aussi une idée. Alors,
merci pour cette transition, Sophie. Je vais quitter le mode. Je voulais vous montrer deux petits documents que je vous ai préparés justement. Alors, ils sont sur mon bureau. Alors, je n'ai pas trop, toi, tu as l'habitude, comment tu fais ton partage? Voilà, partage de l'écran. Alors, je vous ai préparé justement une petite liste de courses. Alors, c'est exhaustif, c'est pour vous donner des idées. Donc, je vous ai mis le rayon frais, les viandes de poisson, fruits et légumes. Vous avez votre petite liste de courses. C'est un petit document du PNNS que vous pouvez utiliser. Si vous le souhaitez vierge, ça reprend les petites choses que je vous ai parlé. Même peut-être un peu que je vous ai préparé. Alors, est-ce que je vais pouvoir trouver? Je vous ai préparé un petit document. Alors, comment ça se fait? J'arrive pas à voir l'écran. Ou alors, c'est parce que c'est déjà sur mon écran, peut-être. Toi, tu mets partage de l'écran, Sophie, et ça marche. Ça. Et après, tu as le choix entre plusieurs écrans et tu sélectionnes l'écran de ton dossier. Si tu as plusieurs dossiers sur… Ah, voilà. Alors, je vous ai mis donc la petite liste de courses et je vous ai préparé un petit planning pour vous motiver. Vous le voyez? Non. Alors, il va peut-être apparaître. C'est un peu long. Le temps que le fichier s'ouvre. Est-ce que là, vous le voyez? Vous le voyez, Sophie, ou pas? Non. Ah bon, bah non, ça ne marche pas. Je vous l'enverrai alors. S'il est là, super. Là, vous le voyez. Ça y est. Enfin, là, voilà. OK. Oh, génial. Un petit document que vous allez pouvoir vous imprimer pour pouvoir vous mettre votre menu de la semaine. Ah, c'est cool. Donc, Ça, notre résolution de la semaine, c'est d'être… Alors, j'ai mis être heureuse, mais on a aussi des garçons. Être heureux, être heureuse, oui, bien sûr. Je suis habituée avec le groupe Ose, on est essentiellement des femmes, mais là, on a des hommes ce soir. Donc, votre petit menu avec ce que vous voulez acheter pour vos différents menus de la semaine, ce que vous avez envie de faire cette semaine et vos bonheurs de la semaine, ça peut être jouer, atelier créatif avec les enfants, lecture, sport, yoga et surtout du temps pour soi. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci à tous. Génial. Très, très bien. Ah, bah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Sandrine. C'était vraiment génial. Je sais pas, hein, je pense que si vous êtes encore tous là, c'est que ça vous a plu. Donc, bah, c'est génial. Je trouve que cette collaboration, l'association justement des deux thématiques, que ce soit la notion de la gestion des émotions et de l'alimentation, en cette période bien particulière de confinement, je trouve ça, voilà, mais je trouve que c'est… Voilà, moi, je suis très heureuse que tu sois venue pour ce webinaire et voilà, qu'on l'ait fait ensemble. Je trouve que c'est vraiment une belle symbiose d'apporter ces deux thématiques et voilà, qu'on puisse véritablement reprendre le pouvoir sur nous-mêmes et sur notre façon de manger, de nous alimenter et d'être finalement bien avec nous et puis être fier de nous, je crois aussi. C'est ça qui est important, de développer l'estime de soi, l'amour de soi, voilà, d'être bien parce que si nous sommes bien, ben forcément nos enfants iront bien. Est-ce que tu peux enlever le partage d'écran? Ah, pardon. Je vais juste moi Sophie, faire… avant d'attendre les questions, est-ce que Vincent est là? Est-ce que Vincent peut nous parler de ces exercices-là? Comme ça, il nous mettra le lien. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire les questions. C'est 22h14. Je ne sais pas si… Vincent nous enverra son lien pour le sport, pour toute activité physique. Alors, oui, on peut bien entendu… vas-y, Vincent, hein, présente-toi. C'est-à-dire… attends, ce qu'on va faire… Vas-y, présente-toi au niveau de l'activité de coaching sportif assez rapidement. Et on verra s'il y a 2-3 questions, mais on ne pourra pas passer plus de temps. D'accord, ok. Bah alors, donc moi, c'est Vincent. Bonsoir à tout le monde. Je suis coach sportif sur Toulouse et du coup, je propose mes services habituellement donc, en salle, en cours collectif. Je propose mes services en association et également à domicile,
plus pour des personnes qui sont dans une recherche de maintien de la forme, de remise en forme, de sport santé. Actuellement, je suis comme beaucoup de personnes, je ne travaille pas, je suis à domicile, je ne peux plus effectuer mon métier. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à disposition des cours, je crée des vidéos. Alors, tout à l'heure, on parlait justement des choses qu'on peut faire grâce, parce qu'on peut aussi dire grâce au confinement. C'est-à-dire que depuis un petit bout de temps, j'avais envie de créer ma chaîne YouTube et j'en ai profité, j'avais jamais le temps. Et là, du coup, jusqu'à il n'y a pas longtemps, chaque jour, je mettais une vidéo sur la chaîne YouTube, des vidéos de 20-30 minutes, réalisables autant de fois qu'on le souhaite, que ce soit en étirement, du pilate, du renforcement musculaire et du travail cardio. Voilà, et je mettrai donc, j'essaierai de trouver où est-ce que je peux mettre le lien. Le mieux, c'est que tu me le fasses passer et puis voilà, tu me le fais passer et puis moi, de toute façon, je vais le communiquer à toutes les personnes qui sont là ce soir. Alors, c'est important, merci, oui, Vincent. C'est important pour chacune d'entre vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, hop, je vais arrêter le partage. Alors, j'ai vu passer une question, c'est est-ce que je fais des séances, en ligne? J'avais pas de demande. Donc, pour être très honnête, je n'ai encore jamais fait de séance en ligne, en live. Je prône la proximité. J'aime pouvoir être auprès de la personne. Au vu de ce qui se passe, ça va être compliqué, Vincent. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais je tiens à préciser que rien ne remplace le fait pour un coach d'être à proximité de son élève par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je cherche justement à pouvoir créer des séances en live qui pourraient être faciles à mettre en place, que ce soit avec Skype ou avec WhatsApp. Ok, donc Roxane, on lui donnera tes coordonnées. Évidemment. Ouais. On va lui transmettre tes coordonnées à Roxane de manière à ce qu'elle puisse entrer en contact avec toi et voir comment vous pouvez vous organiser sur ces séances live. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant Sandrine? Je me dépêche, je suis désolée, mais… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandrine est top, génial. Ouais, je suis bien d'accord, c'est pour ça c'est pour ça qu'elle est là aussi ce soir. En effet, elle est top des tops. C'est excellent. Je crois que là, tu as un fan. Hein. Bon, je le connais déjà. Ah. Merci David, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, c'est adorable. Ah, merci Mumu, c'est gentil. Ouais, c'est clair, ça a été très, très… ouais, c'était vraiment super, super. Donc, il n'y a pas de questions? Rien de plus comme question? Ça a été super clair? Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au côté psycho-émotionnel ou pas? N'hésitez pas non plus. Ouais, très intéressant, merci. Et oui, hein, parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin de mettre du sens sur ce qui nous arrive. Hein. Et mettre du sens, c'est quelque part s'éveiller à cette conscience, à une conscience individuelle, mais aussi cette conscience collective aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on est tous là à participer, à être ensemble, parce qu'on a besoin de penser, de trouver du sens, de réfléchir ensemble et d'avancer. C'est ça qui est génial. Merci, c'était très intéressant, Catherine. Ok, génial. Bon, ben on va arriver à la fin. On a débordé. Je suis désolée. C'est vrai que c'est embêtant de déborder sur le cadre. Mais bon, voilà, c'était important que Sandrine termine. Merci parce que c'est moi qui j'avais pris beaucoup de temps pour dérouler. C'est-à-dire
on perd beaucoup de temps au début, le temps que tout le monde arrive, qu'on s'ajuste, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un temps que je n'avais pas compté, mais c'est vrai que chaque fois, on perd du temps. Donc, c'est le quart d'heure au toulousain qu'on récupère, qu'on essaye plus ou moins de récupérer. Tu as laissé ton lien là, Vincent? Ouais, je le vois. Je me suis permis, c'est ce que j'ai dit. Mais tu as bien fait. De mettre le lien. Ouais. Mais moi, de toute façon, je vais le répéter. Hein. Ne t'inquiète pas, on va le remettre. Prenez soin de vous et de vos proches, bien sûr. Merci. Si vous voulez le PowerPoint, les informations qu'a donné et transmis Sandrine, je vous invite à nous contacter à l'une et à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui vais récupérer les adresses email, mais envoyez-nous vos adresses email de manière à ce qu'on puisse vous transmettre les informations sur la psycho comme sur l'alimentation et les coordonnées, que ce soit de Vincent, que ce soit des personnes pour le potager, que ce soit voilà, des informations comme ça sur des produits, des sites, etc. Donc, merci beaucoup pour toutes les informations, les filles. Ouais, mais c'est génial hein, d'avoir autant d'informations comme ça, c'est top. Ouais. Et voilà, donc autre chose, une dernière chose pour nous aider. Sandrine et moi-même avons fait un questionnaire sur justement le lien entre l'alimentation et la psycho. Je vous invite, nous vous invitons toutes les deux réellement à remplir ce questionnaire. Ce serait vraiment avec plaisir que nous allons accueillir vos réponses parce que vous allez véritablement nous aider dans la conception de ce programme en ligne et en présentiel que nous aimerions construire toutes les deux, justement pour marier le côté psycho-émotionnel et l'alimentation. Je compte sur vous, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Et je vous embrasse fort, fort, fort. Bye bye. Bisous, merci, continuez comme ça. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup. Allez, parfait. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Lisa, et au revoir Vincent, Pascal, Anthony, Charline, vous avez été encore là, Patricia, Cathy, il y a du monde hein, ce soir, Mimi, Sissi, Stéphanie, bon voilà, Teyagori, voilà, je dis franchement, merci d'avoir été là avec nous jusqu'à la fin du webinaire, c'est génial, en plus on vous voit, elles sont superbes, toutes c'est génial et vous êtes tous géniaux, génial. Merci beaucoup, à une prochaine sur un webinaire. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.